Monsieur le directeur général de l'ESSEC, mesdames et messieurs les représentants des entreprises lauréates, mesdames et messieurs les professeurs de l'ESSEC, les étudiants et mesdames et messieurs, et puis aussi j'en vois dans la salle, chers amis. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir parce que vous représentez et vous faites au jour le jour ce que au sein de mon ministère, avec le ministre d'État Nicolas Hulot, nous nous efforçons de faire tous les jours, c'est-à-dire d'accélérer la transition écologique, qui doit être aussi solidaire pour être véritablement une transition. Eh bien, c'est ce que nous nous efforçons de faire tous les jours et nous voulons l'accélérer. Et sans vous, eh bien, ce serait totalement impossible. Et c'est pour ça que je tiens à vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui ici. J'en suis très heureuse, comme je le disais. Aussi parce que, je l'avoue, j'ai été moi-même directrice du développement durable, non pas à l'échelle d'un grand groupe, mais en Asie du Sud pour une entreprise française. Et donc, je me sens un peu ici aujourd'hui, quand même, malgré tout, à la maison. Et je voulais aussi remercier Monsieur Esposito Vinzi, ainsi que les différents acteurs, les professeurs, pour le fait d'être présent et surtout d'avoir lancé cette initiative et de la continuer d'année en année et de la rendre de plus en plus visible aussi. Et puis si nous sommes réunis ce soir aussi, ici, à Bercy, c'est au fond pour continuer à prouver quelque chose qui peut-être est pour vous évident dans le monde de l'entreprise, dans le monde des écoles de commerce, cher Michel. C'est au fond pour prouver que les entreprises sont prêtes à relever de nombreux défis auxquels nous devons encore aujourd'hui faire face. Et rater ce tournant de la transition écologique, ce serait effectivement précipiter notre planète, notre société, notre économie dans la faillite écologique. Une faillite sans retour, une faillite à laquelle nous nous refusons. Et devant l'urgence et l'immensité du défi qui nous attend, parce que c'est vraiment ça, c'est quelque chose d'immense, c'est un défi colossal, eh bien, dans ce contexte accablant, où il nous faut réduire d'ici 2025 de 70% les émissions mondiales de gaz à effet de serre, vous représentez ce soir autant d'acteurs qui choisissent de ne pas détourner le regard, qui choisissent de regarder en face ces défis-là et de porter vos yeux grands ouverts sur cette bataille redoutable que déjà, dans les termes même du président de la République, nous sommes en train de perdre. Et en cela, je vous exprimais toute ma considération, vraiment. Votre engagement et votre détermination témoignent aussi d'autre chose, d'un constat simple, et que chaque jour, je m'efforce de porter aux côtés du gouvernement, un constat qui est malheureusement jusqu'ici peu partagé, qui est que l'écologie peut être profitable. Parce que ce n'est pas un fardeau qu'il nous faudrait partager comme encore beaucoup, et j'en rencontre encore beaucoup qui pensent comme ça, un fardeau qu'il nous faudrait partager avec la mobilisation de tous, avec l'aide des pouvoirs publics. Eh bien, non. C'est d'ailleurs ce qu'a compris et ce qu'a déjà mis en œuvre des États comme l'État, par exemple, de Californie, il y a plusieurs années, en édictant, par exemple, des normes environnementales qui étaient et qui sont toujours très ambitieuses en matière de réduction des émissions des véhicules. Et ça a stimulé l'innovation. Ça a finalement aussi permis de créer les conditions d'émergence de certains géants de l'innovation qui développent des innovations de rupture en faveur de la transition écologique, et comme par exemple Tesla Motors en Californie. C'est aussi ce que nous enseignent les jeunes pousses industrielles françaises qui font le pari de l'économie circulaire. J'ai eu la chance de visiter la semaine dernière à Châlons-en-Champagne une entreprise française, Macaon, qui est en train de devenir le leader du recyclage des plastiques souples. Vous savez, ces plastiques qu'on n'arrivait pas à recycler et qui donc étaient envoyés par milliers de tonnes en Chine. Eh bien là, aujourd'hui, la Chine a fermé ses frontières à ces plastiques de mauvaise qualité. Et ça, pour nous en France, c'est une occasion de lancer une véritable politique industrielle en faveur du recyclage du plastique. Et beaucoup de start-up, de jeunes entreprises qui deviennent des PME et puis bientôt des grandes entreprises comme vous l'êtes déjà, eh bien, elles se saisissent de ces occasions-là. La transition écologique, c'est aussi
de nouveaux marchés, de nouveaux chantiers, un nouveau projet de société dont nous sommes tous les bénéficiaires et devant lequel nous faisons le choix de ne pas rester statiques. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que s'est exprimé le président de la République récemment. Vous l'avez peut-être entendu, vous, représentant des entreprises privées à Davos. Parce qu'il est illusoire d'opposer le défi climatique à la productivité. Parce qu'il n'y a pas d'environnement économique favorable, envisageable dans les territoires, dans des pays qui renoncent à être des lieux de vie qui soient désirés, des lieux de vie qui soient agréables. Et c'est en faisant de la France un pays où l'air est respirable, où les sols sont habitables, où l'on mange des produits de qualité, et en cela je salue aussi à nouveau l'entreprise Monoprix, et d'ailleurs tous aussi dans la grande distribution qui fait des efforts. Je sais que vous avez tous été activement impliqués dans les états généraux de l'alimentation. Eh bien tout ça, c'est un défi aussi pour l'attractivité de la France, pour les investisseurs qui vont venir nourrir notre économie, parce que la France est le véritable moteur de cette expression qui maintenant a fait le tour du monde et qu'on doit s'attacher chaque jour à faire une réalité, c'est « Make our planet great again ». Cette fois-ci, je m'autorise à parler en anglais. Et donc, c'est précisément ce que vous, les entreprises lauréates, vous démontrez ce soir. L'éthique n'est pas à considérer comme un poids. Et je sais que l'ESSEC travaille beaucoup sur cette question de l'éthique. Mais l'éthique, c'est une arme qui rend l'entreprise plus soucieuse de ses consommateurs, de la société dans laquelle elle s'inscrit, de son environnement humain, naturel, mais aussi animal. Autant d'aspects dont, vous l'avez compris, l'entreprise est en réalité elle-même, in fine, le véritable bénéficiaire. Et je sais combien, pour porter cette vision-là, eh bien, l'ESSEC est aux avant-postes, et cela depuis longtemps. Je ne doute pas qu'elle sera portée encore plus loin, hissée toujours plus haut, l'excellence qu'elle incarne ici, en France, dans notre pays, en Europe et même au-delà dans le monde. J'ai visité des campus de l'ESSEC et je dois avouer qu'ils étaient tous très attirants et impressionnants aussi par leur démarche, par cette vision-là qui, je sais, continue d'être portée au sein de l'école. Et je ne crois pas me tromper devant les nombreux représentants, devant les élèves, les anciens élèves de cette école, en déclarant que l'urgence écologique, plus que jamais, elle exige de nous cette ambition, cet esprit pionnier qui constitue véritablement, je le sais, l'ADN de cette école de commerce qu'est l'ESSEC. Parce que c'est aussi ça le sens des prix que j'ai l'honneur de remettre ce soir. Ce ne sont pas de simples félicitations avec un sourire et c'est vrai, de nombreuses photos. C'est aussi, et au-delà de ça, la volonté de dire que la transition est profitable, qu'elle est et que si elle est profitable, elle n'est pourtant pas un long fleuve tranquille. Vous avez rencontré tous au quotidien des défis. C'est difficile de mettre en place ces projets écologiques, ces projets solidaires, ces projets fondamentalement novateurs dans les entreprises. Et donc ces prix, c'est aussi la reconnaissance d'une ambition forte qui doit être encouragée, développée, diffusée, généralisée, parce que le temps presse et il faut nous activer et créer dès maintenant tous les leviers possibles si on veut ne pas rater ce tournant-là d'une économie bas carbone. Et nous sommes à ce moment-là, à ce moment qui est absolument charnière. Et pour faire face à ce défi, vous faites tous partie de la solution. Et puis pour finir, je veux m'adresser tout particulièrement aux étudiants qui sont présents ici ce soir dans la salle, à ces jeunes cerveaux dont j'ai déjà d'ailleurs un petit peu volé en empruntant Pierre-Antoine, qui d'ailleurs a participé à l'élaboration de ce que je suis en train de dire. Et donc ces jeunes cerveaux qui ont un rôle tout particulier à jouer dans l'intervention et dans la création surtout des solutions de demain. Qui parmi vous, étudiants, qui parmi vous parviendra à réinventer la consommation en faisant de l'économie circulaire, du zéro déchet, de la fin de l'obsolescence programmée, une réalité partagée. Vous êtes des évangélistes, vous devez l'être, et vous êtes aussi des faiseurs, ceux qui construisez le monde d'aujourd'hui, le monde de demain. Eh bien, en tout cas, je sais que vous le faites déjà, mais je vous lance un défi qui est de le faire encore plus vite,
encore plus rapidement parce que vous avez tout entre vos mains pour relever ce défi-là. La transition écologique, elle est sans conteste un défi difficile à relever. Mais elle est la seule option qui soit profitable. Elle est celle qui, plus que jamais, requiert toutes nos énergies et tous nos efforts. Parce que la planète ne peut pas déposer de bilan. Sinon, soyez certains que ce serait à nous, et tout ce à quoi nous tenons, d'en éponger les dettes. Et donc, pour l'ambition forte et la responsabilité que toutes et tous durablement vous portez, je vous remercie vivement.